Je donnerais n'importe quoi au monde pour pouvoir revoir ma famille. Je donnerais tout au monde. Plus personne n'en parle, mais c'est un sujet important qu'on voulait traiter aujourd'hui, la situation des Ouïghours. On estime à 1 million de personnes détenues dans des camps au cours des dernières années. C'est ce qui se passe en Chine. On en parle avec Vigoria et Riyad, 14 ans tous les deux et qui ont encore de la famille là-bas. Salut à tous, c'est Nasser et c'est parti pour un nouveau C'est quoi l'info ? La Chine, 1,4 milliard d'habitants, deuxième plus grosse puissance économique au monde. L'immense majorité des Chinois, 92%, font partie du groupe ethnique Han. Un groupe ethnique, c'est une population qui partage les mêmes origines, la même langue, les mêmes traditions. C'est important de retenir les Han parce qu'on verra tout à l'heure qu'un fait divers avec des Ouïghours est à l'origine des récents conflits. Les Ouïghours, c'est un autre groupe ethnique et c'est d'eux dont on va parler aujourd'hui. Ils vivent dans le nord-ouest de la Chine, dans la région du Xinjiang. Cette région, c'est 3 fois la France métropolitaine. La capitale, c'est Urumqi. Dans le Xinjiang, il y a 22 millions d'habitants, dont 11 millions de Ouïghours. Ils sont donc en majorité dans cette région. Les Ouïghours parlent une langue qui ressemble au turc. La plupart d'entre eux sont musulmans. Le Xinjiang, la région des Ouïghours, ça veut dire nouvelle frontière en chinois. Pourquoi ? Parce que la région n'a été annexée à la Chine qu'au XVIIIe siècle et elle n'est vraiment sous le contrôle politique de la Chine que depuis 1949. Donc rattacher cette région à la Chine, ça reste relativement récent. Mars 2013, la Chine vient d'élire à sa tête cet homme, Xi Jinping, chef du Parti communiste chinois. Son obsession, faire de chaque citoyen chinois un bon citoyen qui parle la même langue, pense la même chose. Comme nous en parle Riyad, 14 ans, qui a de la famille dans la région. Il veut juste anéantir la culture ouïghour pour qu'on oublie qu'on est des Ouïghours. Il veut faire de nous des Chinois à part entière. Mais pourquoi la région du Xinjiang est si importante pour Xi Jinping ? Déjà, c'est une région immense. Ça représente 1/6 de la superficie totale de la Chine. Elle partage des frontières avec 8 pays qu'on voit là. Le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, la Mongolie, l'Inde, le Pakistan, la Russie et l'Afghanistan. C'est pour ça que Xi Jinping tient au Xinjiang, mais pas que. Le Xinjiang a des richesses énormes en charbon, pétrole, gaz naturel, mais aussi tomates et coton. Sur 5 vêtements en coton, 1 sur 5 est fabriqué avec le coton du Xinjiang. Et c'est surtout au cœur d'un projet super important dont il faut retenir le nom, les nouvelles routes de la soie. Pour résumer, les nouvelles routes de la soie, c'est le gros projet économique de la Chine pour échanger commercialement avec le reste du monde et faire d'elle la première puissance économique. Pour faire du commerce partout, la Chine a besoin du Xinjiang. Depuis des décennies, la Chine envoie des millions de Han exploiter les ressources du Xinjiang dont on parlait tout à l'heure. Les Han, majoritaires en Chine, montent alors des entreprises et selon des études, se recrutent entre eux. Il y aurait clairement de la discrimination à l'embauche, comme le révèle le média britannique Byline Times. Plus de la moitié des offres d'emploi disent clairement qu'elles ne prennent pas les candidats ouïghours ni d'autres minorités. Han, ouïghour, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça tourne si mal ? Petit retour en arrière. On est en 2009 dans une usine de jouets à Shaoguan dans le sud-est du pays. 800 Ouïghours y sont envoyés pour booster la fabrication de jouets. En juin 2009, une rumeur court. Un viol aurait été commis par plusieurs Ouïghours sur des femmes d'ethnie Han. À partir de là, ça dégénère. 2 Ouïghours sont tués dans des bagarres et les vidéos font le tour des réseaux. Les tensions montent entre Han et Ouïghours et les Ouïghours contestent les faits. Le 5 juillet 2009, ils manifestent à Urumqi, la capitale du Xinjiang. C'est là-bas qu'ils sont alors plusieurs milliers à défiler et ça tourne mal. Voitures brûlées, commerces bousillés, des Han sont battus à mort et 2 jours plus tard, les Han répliquent, battes de fer, machettes, des Ouïghours sont tués par des Han. Un bilan officiel fait état de 197 morts, dont une grande majorité de Han, plus de 2000 blessés et des milliers d'arrestations. Han, Ouïghours, à partir de là, la situation ne va faire que se dégrader dans le Xinjiang. On est en 2017. La Chine dit vouloir lutter contre le terrorisme et pour ce faire, elle monte des camps de rééducation dans la région du Xinjiang. En réalité, les associations de défense des droits humains le disent, ce sont des lieux d'internement des Ouïghours. Riyad a toute sa famille dans le Xinjiang. Ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses grands-parents. Son grand-père est enfermé dans une de ces prisons. Il nous raconte ce qu'il sait de la situation là-bas. Les Ouïghours sont pas libres. Là-bas, ils sont très surveillés, chacun de leurs faits et gestes. Et il y a aussi dans toute la région des camps de concentration où sont enfermés plusieurs centaines de milliers de Ouïghours, plusieurs millions même. Toute la famille de Riyad attend la libération de son grand-père. C'est ce qu'elle demande sur cette affiche. Par exemple, il y a mon grand-père paternel qui s'est fait arrêter en 2018 par la police chinoise et qui s'est fait emmener dans un camp de concentration. On ne connaît pas du tout le motif de son arrestation. On peut supposer qu'il était dans la rue ou alors chez lui.
et que des policiers ont débarqué et l'ont emmené de force. Et Riyad le dit très clairement, avec ses proches encore libres dans le Xinjiang, les conversations sont devenues très limitées, voire inexistantes à cause de la surveillance de la Chine. Là, on a complètement perdu le contact avec eux. Avant, on arrivait à prendre des nouvelles de temps en temps par-ci par-là, mais c'était très rare. Et avant, on pouvait passer des appels vidéo, mais on ne pouvait pas tout se dire parce que c'était très surveillé. Et maintenant, si on essaie de les contacter, on a peur qu'il leur arrive quelque chose. C'est pour ça qu'eux aussi, ils gardent le silence. Mais on arrive à récolter des petites informations par-ci par-là, très rarement. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces camps? Entre 2019 et 2021, Amnesty International, association de défense des droits humains, a interrogé des dizaines de personnes qui étaient dans le Xinjiang après 2017, donc quand le pire a commencé. Voici ce que ces témoignages racontent. Toutes les personnes emprisonnées le sont pour des délits même pas reconnus par les lois internationales. Quand ils sont arrêtés, c'est flou. On leur raconte qu'ils sont suspects, peu dignes de confiance, extrémistes, voire terroristes. Ce qui est souvent visé, c'est la religion musulmane. Si la personne a un tapis de prière chez elle, elle peut partir dans les camps. Si la personne a vécu à l'étranger, elle peut finir dans ces lieux d'internement. Et quand ils viennent arrêter les Ouïghours, ça se passe comme ça. C'est un représentant de l'État chinois qui parle à Amnesty International. J'étais là, la police faisait sortir des gens de chez eux avec les poignets menottés dans le dos. Même des femmes, on leur mettait des cagoules noires. C'était impossible de résister. Imaginez que vous vivez ça, impossible de résister. C'était très triste, j'ai pleuré après ça. Cette nuit-là, nous avons procédé à 60 arrestations. En ce moment même, les Ouïghours, ils sont en train de se faire tuer dans des camps de concentration, ils sont en train de disparaître. Et même dans les écoles, la langue ouïghour n'est pas utilisée, ils utilisent que la langue chinoise. Les Ouïghours, là-bas, ils ont peur de parler ouïghour, de peur de s'attirer des ennuis à cause de la police chinoise, du gouvernement chinois. Du coup, ils parlent tous la langue chinoise et vu qu'ils parlent tous la langue chinoise, ils vont finir par oublier la langue ouïghour. Si la langue coule, la culture, les danses, les chansons, tout ça va couler avec. Dans les camps, la langue obligatoire, c'est le mandarin, la langue des Han. Chaque jour, le prisonnier est dans une cellule avec une autre personne et il manque de tout. Eau, nourriture. Dans les premières semaines, voire les premiers mois, ils sont parfois obligés de rester assis pendant toute la journée. Plusieurs heures de cours de mandarin par jour sont données. C'est ce que les prisonniers appellent des cours d'éducation politique, parce que ça va plus loin que juste apprendre la langue. On dit surtout aux prisonniers que la Chine et son parti communiste chinois sont puissants et qu'ils veulent leur bien. Chaque détenu est souvent interrogé. On leur demande souvent d'écrire des lettres. Dans ces lettres, les prisonniers doivent faire leur autocritique ou dire à quel point ils ont changé en bien depuis qu'ils sont dans ces camps. Et s'ils répondent mal, c'est des actes de torture, comme des coups ou des décharges électriques pendant les interrogatoires, la suspension au mur ou la détention à l'isolement. Parfois, certains sont libérés. Eux-mêmes ne savent pas trop pourquoi. Par contre, quand ils sortent, ils sont toujours autant surveillés. Ils doivent signer un document pour ne pas confier à la presse ce qu'ils ont vécu. Si le prisonnier parle, on lui dit « tu reviendras dans les camps ». Chez lui, chaque prisonnier doit rester au taquet parce qu'un agent peut venir fouiller quand il veut. Il peut même s'inviter à dormir chez l'ex-prisonnier pour voir ce que la personne fait. Pour Vigouria et Riyad, c'est important de boycotter la Chine pour dénoncer le travail forcé des Ouïghours dans le Xinjiang. Les travailleurs forcés ouïghours peuvent être employés dans les usines pour fabriquer des produits tels que des vêtements, du prêt-à-porter, des trucs comme ça. Et aussi dans les champs de coton. On peut faire des choses pour aider, comme par exemple boycotter des marques qui utilisent des esclaves ouïghours. Parce que oui, il y a bien du travail forcé de Ouïghours. Le 6 décembre 2023, un rapport sort au Parlement européen. 39 marques bien connues sont pointées du doigt. Elles sont citées comme celles qui se fournissent en vêtements fabriqués par des Ouïghours. En Chine, 2 millions de personnes seraient soumises à du travail forcé selon ce rapport, principalement des Ouïghours de la région du Xinjiang. Ouïghours à vendre, c'est le nom d'un autre rapport choc sorti en 2020. Il dit qu'entre 2017 et 2019, 82 marques comme Uniqlo, Nike ou Zara, Lacoste ou Mercedes ont bénéficié du travail forcé d'au moins 80 000 Ouïghours. Depuis ce rapport de 2020, l'Europe a voté des lois pour éliminer du marché les produits issus du travail forcé. Ce qui change, c'est que les pays de l'Europe pourront bientôt lancer des enquêtes sur la provenance de certains produits, puis les interdire. En attendant, Riyad, lui, rêve de pouvoir retrouver son grand-père et le Xinjiang de sa famille. Je donnerais n'importe quoi au monde pour pouvoir revoir ma famille. Je donnerais tout au monde.
Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez voir l'interview de Riyad et Vigoria, c'est juste ici, là, quelque part. Merci beaucoup à Aurore, Juliette et Lucie qui ont préparé avec moi la vidéo. Merci également à Vanessa Franville, professeure en études chinoises à l'Université libre de Bruxelles, de nous avoir aidé sur la partie historique de la vidéo. Et si vous nous découvrez, n'hésitez pas à nous suivre s'il vous plaît et à vous abonner. On se retrouve très vite. Salut, salut!